Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner un nouveau personnage et en couleur cette fois-ci. Donc il s'agit de Rock Lee de la série Naruto. Donc vous pourrez trouver le modèle de référence, quadrillé et tout dans le Discord donc, que j'ai créé récemment. Donc je vous invite à rejoindre le Discord et du coup vous pourrez télécharger le modèle qui vous permettra de réaliser ce tuto. Allez, c'est parti. Donc pensez que vous pourrez trouver les liens dans la description, que ce soit du Discord ou du matériel que j'ai utilisé. Donc on va commencer par créer donc la silhouette du personnage. On commence par le visage. Donc toujours pareil, un cercle pour le sommet du crâne, les fameux axes qui permettent de tracer le milieu du visage dans le sens vertical et horizontal. Et ensuite on va placer la mâchoire. Je trace un axe pour représenter l'orientation de mon thorax et ensuite je vais tracer une forme assez simple pour commencer à placer le buste de mon personnage. Ensuite deux cercles pour représenter les épaules et ensuite le bassin. Donc là je fais bien attention donc aux proportions. Cette fois-ci c'est sans quadrillage, bien que vous aurez le modèle à quadriller sur le Discord, hein, mais là si pour ceux qui veulent tester autre chose et aller plus dans la difficulté, donc c'est le moment de faire travailler votre observation. Donc on va prendre en fait la tête comme repère de dimension et on va s'aider par rapport à ça. Donc par exemple pour arriver au bassin j'ai on va dire l'équivalent de 3 têtes, 3 hauteurs de tête. Donc je vous invite vraiment à faire maintenant ces rapports de mesure hein, pour progresser en dessin. C'est voilà, c'est essentiel quand même. Donc on vient positionner les mains. Sa main droite je vais venir la modifier tout à l'heure. Ensuite on va tracer donc les jambes du personnage. Voilà. On rentre pas trop dans le détail pour l'instant. Donc il faut savoir que c'est vrai qu'on me le demande souvent dans la description, c'est dans les commentaires, si j'utilise un modèle. Donc là c'est bien sûr je n'ai pas utilisé de modèle, hein. Je dessine le personnage d'imagination, donc je lui fais prendre la pose que j'ai envie. Voilà. Donc je modifie un petit peu sa main. Donc la silhouette est terminée. On va faire les petits nuages en dessous là pour commencer à les placer. Voilà. Et cette fois-ci, on va pouvoir commencer à détailler un petit peu le personnage. Donc on va commencer par le visage. Donc je vais me servir en fait de la ligne horizontale du coup pour placer les yeux. Donc deux cercles tout simplement. On n'aura pas de pupille ou d'iris à l'intérieur de ses yeux. Voilà, le nez puis la bouche. Ensuite on fait la forme de son visage, légèrement bombé au niveau de la joue, hein, en dessous de son œil droit. Je viendrai faire un peu plus tard des rectifications au niveau du cou, je l'ai fait un peu trop large, donc je viendrai le rectifier et le ramener un petit peu sur la gauche. Mais si vous avez le modèle de toute façon téléchargé sur le Discord, vous devriez pouvoir le voir déjà fini, donc c'est pas un souci. Allez, on trace l'implantation des cheveux et ensuite on va pouvoir mettre les mèches vers le haut. Voilà. Je gomme les traits qui ne me servent plus. Donc là il s'agit d'un croquis, donc moi j'appuie un peu plus fort bien sûr pour que vous puissiez le voir, hein. Mais quand vous faites un croquis, pensez à ne pas appuyer trop fort, hein, parce qu'il peut y avoir des modifications, notamment moi je vais venir modifier un peu plus tard aussi son œil droit, qui est un peu trop bas, donc je le remonterai un petit peu. Donc voilà, si vous appuyez fort dès le début, après pour gommer c'est un petit peu plus compliqué. Et moi du coup maintenant, vu que je dois appuyer plus fort pour la vidéo, je fais mon croquis en fait sur une feuille d'imprimante et ensuite à l'aide de ma tablette lumineuse, je vais venir reproduire mon dessin sur le support de finition. Donc on trace les détails au niveau de son avant-bras. Et maintenant on s'attaque à la main. Donc d'abord je fais les deux faces de ma main et ensuite je détaille
je décompose la main pour représenter les 4 doigts qui nous font face, puisque le pouce lui est replié sur les 4 autres doigts. Voilà, il faut bien penser que là on a un aperçu sur 2 phalanges, donc ils ne sont pas du tout sur la même face, donc c'est comme si on avait un cube en perspective. Donc là l'ongle c'est pareil, du premier coup je l'avais mis là où il fallait, j'ai voulu le modifier mais je viendrai le changer un peu plus tard également. Voilà. On fait quelques plis de vêtements. Rien de bien compliqué sur ce personnage au niveau des vêtements, la tenue est assez simple. Pensez que de toute façon, tant que vous n'avez pas ancré votre dessin, il est toujours possible de rectifier une forme. Surtout lorsqu'on dessine d'imagination, comme là, où on n'a pas de modèle, donc du coup, on peut déjà faire un premier jet et après rectifier les choses qui ne vont pas. Donc là c'est pareil, au niveau de l'autre main on voit deux faces de phalanges, donc comme si on avait un cube en perspective de nouveau. Hein. Face avant, là où il y a le pouce, et après face du dessus, là on voit les phalanges du dessus de la main qui touchent à la paume. Allez, on place son bandeau ici, le petit nœud derrière, quelques plis. Ensuite, on va dessiner la plaque et le symbole de Konoha. Voilà. Les plis du vêtement. Enfin, les coutures du vêtement plutôt. Donc là, ce tuto s'adresse plutôt à des personnes un peu plus confirmées dans le dessin. Hein. Pas au niveau du dessin, mais au niveau de la colorisation. Donc ça ne vous empêche pas de toute façon de faire le dessin et de vous arrêter à l'ancrage. Hein, s'il y en a qui ne se sentent pas de faire la colorisation. Et pour ceux qui sont motivés, vous pouvez aller bien sûr plus loin dans le tuto. Vous pouvez même vous arrêter juste à la colorisation du personnage si vous n'avez pas envie de faire le fond par exemple. Donc là le croquis est pratiquement terminé, hein. Je vais peut-être juste placer, voilà, je vais gommer les traits de construction. Et je vais pouvoir passer mon croquis en fait sur la tablette lumineuse afin de le reproduire sur mon support de finition. Voilà, c'est vrai qu'il manquait voilà, l'élément au niveau de la jambe, au niveau de la cuisse là. Avec la petite sacoche, les deux lanières, tout ça. Voilà. Je rectifie quelques endroits, je vais rajouter quelques plis par-ci par-là aussi. Voilà, le genou était trop bas là. La petite couture sur le côté de la cuisse. Les petits cailloux que j'aime bien pour représenter les effets de... pour représenter des effets de transformation, de mouvement vers le haut. Voilà. Ensuite des vagues d'énergie un petit peu autour du personnage. Voilà, voilà, je grise, mais bon, ça sert pas à grand chose pour vous, ne le faites pas. À ce stade-là, je ne sais pas encore la colorisation que je vais faire pour le fond, donc c'est pour ça que j'ai rajouté quelques détails derrière le personnage, des lignes qui montent.
Allez, le pli au niveau de la cuisse gauche. Je grise un petit peu les zones noires pour me rendre un peu plus compte du dessin. Et puis voilà, le croquis est maintenant terminé. On va pouvoir le repasser au propre. Allez, le dessin est repassé au propre, donc je prends mon stylo pigment taille 0,1 et je vais ancrer mon personnage. Donc n'hésitez pas à, par exemple, repasser d'abord les contours de votre personnage. Voilà, et après, dans un second temps, vous pouvez épaissir certaines zones. Comme je le fais, vous pouvez le remarquer, il y a des zones où je vais renforcer les noirs. Disons que ça va renforcer les traits de votre personnage et ça peut être intéressant à faire. Que de toujours garder la même épaisseur de trait. Là, ça permet de jouer un petit peu avec les ombres et les lumières, mais juste avec l'épaisseur du trait. Là, déjà, quand on est à cette étape, on prend plus plaisir. Là, on se lâche un peu plus. Là, c'est juste un travail de précision. Hein. On repasse sur les contours de notre dessin, donc il n'y a rien de compliqué. Allez, on termine cette étape et on se retrouve pour la colorisation. Allez, l'ancrage est maintenant terminé, on va pouvoir s'attaquer à la colorisation. Alors avant de se lancer sur les couleurs, on va d'abord faire des tests pour trouver les bonnes couleurs. Donc on va chercher la teinte, la couleur pour la peau, le vêtement, enfin tous les éléments qu'on a besoin. Là par exemple pour le fond, j'avais testé un fond juste avec l'écran de pastel, un autre en mélangeant un fond d'abord avec du feutre puis du pastel par-dessus. Donc j'ai sélectionné le fond au feutre puis le pastel par-dessus. Donc tout est référencé sur mon brouillon et maintenant je peux me lancer dans la couleur. Donc je vous invite vraiment à procéder de cette façon pour éviter de vous tromper parce que le feutre on peut que très peu le modifier ou que très peu l'arranger, donc faites attention quand même. Donc je vais procéder exactement de la même façon que ce soit sur les vêtements, la peau, le bandeau là, qui est attaché à sa ceinture, enfin tout ce que vous pouvez voir à l'écran. J'aurai une teinte claire pour les lumières, une teinte moyenne pour la couleur de base et une teinte foncée pour les ombres. Donc ça va être des aplats de couleurs, donc je vais délimiter mes zones comme vous pouvez le voir là. Ensuite, pour certains éléments, notamment au niveau de la tenue, pour arranger un petit peu, uniformiser tout ça, je reviendrai avec mon feutre le plus clair pour refondre un petit peu mes pigments des tons moyens. Et je reviendrai avec le même vert du ton moyen pour repasser une couche générale après, pour uniformiser la tenue. Donc pensez, quand vous passez vos couches avec le feutre, hein, de superposer les couches comme il faut, de ne pas laisser des zones blanches. Voilà. Donc si vous voulez savoir le papier que j'utilise, donc c'est du Canson Mix Media, mais de toute façon vous aurez les références dans la vidéo. Je pense que aussi je mettrai aussi toutes les références que j'utilise pour les couleurs dans la vidéo aussi, hein, dans la description de la vidéo, au moins si ça peut vous aider si vous utilisez des pro marqueurs ou brush marqueurs. Après, si vous n'avez pas du tout les mêmes feutres que moi, ce n'est pas un problème, hein. Vous pouvez chercher les couleurs comme je vous ai montré en début de vidéo, là, avant qu'on commence la couleur. Donc vous faites votre brouillon, vous recherchez la couleur pour la peau, enfin les 3 couleurs pour la peau, les 3 couleurs pour le vêtement vert et ainsi de suite. Donc il n'y a rien d'important à ne pas avoir les mêmes références que moi, hein. C'est juste s'il y en a qui ont les mêmes feutres que moi, et ils pourront utiliser les mêmes couleurs, tout simplement.
Donc là on a réalisé la peau, ensuite on s'attaque au bandage en blanc, donc une zone gris clair. On va laisser le blanc pour la zone claire, on va utiliser un gris clair pour la zone moyenne et un gris foncé pour les ombres. Donc j'ai décidé pour cette illustration en fait de faire le personnage donc au feutre ainsi que les petits cailloux et l'effet de nuages et de poussière, enfin de fumée qui sort du sol là. Voilà, au feutre alcool, et après tout ce qui est arrière-plan, donc avec des lignes verticales, j'ai préféré faire avec des crayons pastel pour changer un petit peu. Vous pouvez le faire aussi avec des crayons de couleur, c'est pas un problème, hein, mais je voulais quelque chose d'un petit peu plus texturé, d'un petit peu moins lisse, voilà, pour donner ce petit mouvement vers le haut, hein, cet effet de vitesse. Donc pour les connaisseurs, hein, c'est quand il ouvre les portes, et de ce fait il devient plus puissant. Donc je suis pas très grand connaisseur de Naruto, mais bon, je pense que vous savez de quoi je parle. Allez, je vous laisse regarder la suite. Donc là on va s'attaquer aux vagues d'énergie, donc je vais utiliser pareil, 3 couleurs, un bleu clair, un bleu un peu plus foncé et un bleu foncé. Donc je vais passer ma zone claire, ma zone moyenne et ma zone foncée, et je reviendrai avec ma zone moyenne pour fondre un petit peu le foncé. Donc le tout c'est de créer des petites vagues qui s'entremêlent là, dans tous les sens, en laissant une zone claire au milieu. On viendra de toute façon blanchir un petit peu certains endroits avec du crayon pastel par la suite, hein. Ou si vous n'avez pas de crayon pastel, vous pouvez faire avec du Posca blanc ou du Blanco, ça marche très bien aussi. Donc voilà, donc là c'est un petit peu aléatoire hein, qu'on le fait. Je remplis ma zone bleue, je délimite ma zone bleu un peu plus foncé. Voilà, donc comme là vous avez pu le voir, j'ai fondu un petit peu, j'arrive pas au bord du personnage avec les vagues d'énergie, hein, parce que j'aurai mon aura verte autour du personnage. Donc je viens fondre un petit peu la transition entre le personnage et la vague d'énergie avec en fait le blender tout simplement, donc pour en enlever un petit peu, et vous voyez ça crée un fondu entre le blanc du papier et le bleu de la vague d'énergie. Donc je vais procéder exactement de la même façon pour faire le fondu entre le personnage et le fond rouge. Donc la première couche de rouge pour après passer mon pastel. Donc vous voyez, j'arrive pas au bord du personnage, donc ça il faut faire attention. Je passe à chaque fois mon blender pour fondre un petit peu la transition entre le blanc et le rouge. On peut également passer d'abord un petit coup de blender autour du personnage, par exemple sur la zone où vous voulez vous arrêter, et après revenir tracer le contour avec votre feutre, et ça va se fondre plus facilement quand vous allez revenir avec votre blender pour travailler la transition. Donc là, même s'il y a des marques, c'est pas bien important de toute façon, parce qu'il y aura les coups de crayon qui sont tracés verticalement dans le sens de la hauteur. Vous voyez, je fonds bien la transition entre le rouge et le bord du personnage. Voilà, ça va me permettre de vraiment de créer l'onde d'énergie verte
qu'il y aura tout autour du personnage que je vais faire avec le crayon pastel vert. Alors de base, normalement sur mon exemple là que j'avais fait, j'avais choisi un rouge un peu plus intense, mais je n'avais pas assez de rouge, donc il a fallu que je prenne le rouge 156, ce qui est couleur carmin, qui est un peu trop clair, un peu trop rosé à mon goût. Il n'est pas assez intense, donc ce qui est dommage, j'aurais préféré avoir un rouge un peu plus intense. Mais bon, c'est les aléas quand on n'a pas, quand on fait avec de la méthode traditionnelle, si on n'a pas les outils, et bien voilà, il faut faire avec ce qu'on a, et puis voilà. Mais bon, de toute façon, le rendu sera kiff pareil, hein. Enfin, ressemblera un petit peu à ce que j'avais en tête. Voilà, donc là le fond est passé, maintenant on va pouvoir passer à la touche finale, c'est-à-dire le crayon pastel. Mais avant ça, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, je repasse ma dernière couche de vert moyen pour uniformiser un petit peu la tenue. Donc je fais attention de bien croiser mes couches, je regarde par là où je commence et là où je termine, hein, pour pas créer des zones sèches en fait. Hein. Si je laisse sécher mon feutre et que je reviens par dessus, je vais forcément créer des marques, donc il faut faire attention. Donc là je prends mon crayon pastel, donc vous aurez les références dans la description, et je trace en fait des traits verticaux, donc de bas en haut. Je peux venir les estomper avec un estompeur. Voilà, j'aurai des traits un petit peu rouge clair, rouge foncé, un petit peu orangé, et aussi je vais utiliser du marron foncé, donc du brun et du noir pour après tracer des contrastes supplémentaires. Voilà, rien de bien compliqué. Là c'est la dernière petite touche pour le fond du moins, parce qu'après il manque quand même l'aura verte autour du personnage. Donc toujours intéressant, surtout quand vous dessinez d'imagination, là, comme c'est le cas, donc j'ai créé une illustration de A à Z, que ce soit sur le posing du personnage et sur la colorisation. Donc c'est pour ça que je vous ai montré en fait le petit extrait que j'ai fait pour la colo, hein, en miniature. Donc ça peut être pas mal. Vous pouvez même imprimer plusieurs petits dessins comme ça. Une fois que vous avez fait votre dessin, vous l'imprimez en petit format, et vous pouvez faire des petits tests voilà, de couleurs rapides pour voir ce que ça peut donner. Donc là je prends mon crayon pastel vert et je viens créer l'aura tout autour du personnage. Alors un truc que je comprends pas, je n'ai pas réussi à régler la caméra, parce que normalement mon vert est beaucoup plus brillant, beaucoup plus joli dans la réalité, et là j'ai un vert un petit peu sale, mais bon c'est pas grave. Allez, pour finir, on a utilisé notre pastel blanc pour rajouter un petit peu de lumière, un petit coup de feutre rouge aussi pour intensifier ou saturer un petit peu le fond. Donc on arrive à la fin de ce tutoriel, j'espère que vous aurez réussi à le refaire, que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans l'espace commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car c'est grâce à ça que la chaîne évolue. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et que le dessin soit avec vous. Allez, bye.